Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel à chaque fois, comme de toute façon chaque jour de la semaine je suis à fond, je suis au taquet. Alors aujourd'hui petite vidéo assez sympa, je vais vous faire plaisir, on va nourrir Big Mac, on va lui faire plaisir à lui aussi. Et on va un peu regarder les Antaresia childreni, si elles ont bien grandi, si elles ont bien évolué. Et on va essayer de faire un petit nourrissage. Tant qu'à faire, je vais vous montrer aussi les trois petites Coloniatus radiatus. D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant que j'y pense, il y en a une qui est à nouveau disponible à la vente. Donc si vous voulez en profiter pour l'acheter, elle sera pour vous. Voilà, une Coloniatus radiatus. Moi personnellement, je l'ai fait à 50 €. Elle mange toutes les trois à la pince sans aucun problème, de la souris décongelée. Voilà, certifié Snack Reptile. Ah, t'es content là? Voilà, faire attention au micro. Allez. Eh ben. Alors là, il est en pleine période de mue, comme vous pouvez le voir. Hein, il a carrément des lambeaux de mue qui sautent. Tiens. Il est curieux. On va lui profiter pour lui retirer un petit peu le temps qu'il mange des morceaux de mue. Faut pas trop tirer parce qu'on peut lui faire mal. Hein. Après sur les varans, enfin sur cette espèce là, vous n'avez pas besoin de retirer ces morceaux de mue. Hein. Il se le retire lui-même, après il est nickel. Je lui ai jamais fait prendre de bain exprès par rapport aux morceaux de mue. Faut toujours contrôler juste au niveau des pattes, qu'ils ne perdent pas un petit doigt à cause de la mue qui pourrait couper la circulation du sang. Voilà, là on peut voir vraiment les écailles, comment c'est foutu au niveau de la mue. Alors le premier qui me dit que mon varan des savanes il est obèse, je l'encule. Hein. Parce que là, hein, on peut voir qu'il est vraiment nickel de chez nickel. Limite même, je le trouve même un peu maigre. Va falloir que j'augmente la cadence de nourrissage pour toi, Coco. Hein. On va acheter du poussin. Putain, il m'en faut partout ce con, j'avais pas vu. Eh, tu sais pas bouffer? Ouais, bon, j'ai compris pourquoi tu en mets partout. Eh, lâche la pince. Ça passe. Oui, bonjour. T'es pas beau avec tes morceaux de mue, hein? Les deux Antaresia childreni, qui je les ai eus par rapport à un éleveur allemand, un des plus grands éleveurs d'ailleurs d'Europe d'Antaresia. Donc j'ai le couple de childreni que j'ai eu à la bourse de Ham. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est même si c'est du même éleveur, c'est un couple non consanguin. On va faire un petit nourrissage. Bon, après les Antaresia childreni, il n'y a jamais de problème hein, pour les nourrir. On va le bouger un petit peu là, le faire venir. Hop là. Ouais, vendre la construction bidon à 2 balles.
j'en profitais. C'est une espèce qui est un petit peu mordeur quand même. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors ça par contre c'est vraiment magnifique. Là ils sont pas adultes, hein, qu'on soit clair. Ils ont à peu près une année, je pense. Voilà. Donc comme beaucoup d'espèces de serpents, ils seront adultes plutôt vers l'âge de 3 ans. Des petites cachettes qui... Bon, ils seront bientôt en terrarium. Pour le moment, on les laisse encore en rack, hein. Ils ont largement assez de place. Voilà, impeccable. Ouais, donc l'éleveur, c'est pas un Allemand, hein. Je l'ai eu donc à la bourse de Hamm en Allemagne, mais l'éleveur c'était un Hollandais ou un Néerlandais, un truc comme ça. Je crois que c'était la Hollande. Et voilà, c'est un très grand éleveur d'Antaresia et qui fait pas mal d'espèces d'Antaresia. Bon, après, plus c'est rare, plus ça coûte cher, plus c'est voilà, c'est compliqué à avoir. Mais quand on va aller voir les bonnes personnes, bon, on a des animaux non parasités, on a des animaux qui mangent très bien, on a des animaux qui se développent très bien. Il y a eu il n'y a pas longtemps la bourse d'Arras qui a déçu beaucoup de monde. Moi ça me fait rire parce que chaque année en fait cette bourse déçoit beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier que c'est des bourses de France. En France, entre les législations et enfin j'ai rien contre les vendeurs, mais j'ai tout contre vous les acheteurs. Parce que la plupart des gens achètent du python, la plupart des gens achètent des Pantherophis guttatus ou du Pogona, et ça fait qu'en fin de compte, forcément, par rapport à la demande, les vendeurs, eux, ils vendent que de ça. Et c'est vraiment dommage que les acheteurs ne cherchent pas des espèces un peu plus rares, des espèces un peu plus recherchées. On aurait dans les bourses en France beaucoup plus de diversité s'il y avait beaucoup plus de demandes pour la diversité. Et c'est dommage de se taper des bourses dans notre pays où on voit toujours les mêmes espèces, où il y a très peu de diversité. Il y en a bien sûr, heureusement, il y a des vendeurs qui font de la diversité. Moi personnellement, quand je vais dans une bourse en France, c'est plus pour venir vous voir à vous que acheter une bête, parce que je trouve pas grand chose, hein. L'année dernière, je suis retourné à Nîmes, je n'ai pas acheté d'animaux parce que je n'ai pas trouvé ce qui me convenait à la bourse de Nîmes. Et je trouve ça vraiment dommage de devoir aller donc à Madrid, à Barcelone ou en Allemagne, donc à Hamm ou Thènes, pour trouver des animaux qui correspondent à la demande, à ce que moi je cherche, je demande. Et c'est dommage, j'ai du python royal, j'ai du Pantherophis, mais par exemple, mes Pantherophis, moi je ne les ferai jamais reproduire. C'est dommage d'en arriver là, mais je vais vendre quoi? Je vais vendre des petits Pantherophis guttatus couleur tout à fait naturelle à 5 euros, 10 euros. Ça va me coûter beaucoup plus cher en alimentation, au nourrissage qu'à la vente. Pour fatiguer une femelle qui en a pas forcément besoin, autant les laisser chacun dans des terrariums différents et ne pas tenter de reproduction. Au moins la femelle ne prend pas de risque. Elle a une croissance qui est très bien, elle se développe très bien. Et puis voilà quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui font de la reproduction d'espèces comme ça et pas assez de personnes qui font de la reproduction d'espèces beaucoup plus rares en captivité, où on pourrait essayer de faire quelque chose de vraiment sympa. Là, c'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer, mettons, cette espèce. C'est vrai que j'ai, voilà, comme je disais, j'ai du Python Rhésus, mais j'ai aussi de la beauté bleue, chose qu'on trouve beaucoup plus rarement en captivité. Pourtant, ça vaut 3 fois rien, ça vaut 70 balles. Une beauté bleue, ça vaut pas grand chose. J'ai du Thylica sensoides. Du Thylica sensoides, on en trouve de temps en temps, mais on en trouve très rarement en bourse. Il y a toujours 1 ou 2 stands et ça s'arrête là, avec 3-4 Thylica. Et c'est dommage, je trouve ça dommage. Mais ça, c'est pas à cause des vendeurs, ça c'est à cause des acheteurs. Il y aurait plus de demandes sur ces animaux-là, les gens feraient plus de reproduction sur ces animaux-là. Et nous voilà pour la suite de la vidéo avec les Colionatus radiatus. Alors on va chercher. Voilà la petite albinos, on a tombé juste dès le début, on va voir au niveau du comportement. Aïe, et voilà, je me suis fait niaquer. Et ça se faufile.
Donc la petite Colionatus radiatus albinos. Là par contre, de la couleuvre asiatique comme ça, je le conseille un peu moins en premier serpent parce que c'est quand même, voilà, c'est des serpents très vifs, un petit peu mordeurs comme vous pouvez l'avoir vu. Et là, bon bah du coup on a les deux naturels. Elle est un peu plus grande. Ça par contre, je compte refaire de la reproduction à partir de l'année prochaine. En plus, elle se portera, la femelle et sera vraiment de bonne taille. Elle m'a pissé dessus. Hop, 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 tu reviens là, toi. Okay. Là aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même des bacs qui sont vachement humides parce que c'est des espèces qui aiment beaucoup, beaucoup l'humidité et qui n'aiment pas les fortes chaleurs. Je vous conseille de mettre 29 degrés au point le plus chaud et à peu près 24-25 degrés, on va dire, au point froid, voire même peut-être 22 degrés la nuit, il n'y a pas de souci. Mais au moins des températures qui ne sont pas supérieures à 29 degrés au point chaud. Donc toujours une gamelle d'eau qui puisse s'immerger entièrement, même si je ne les vois jamais se baigner, c'est toujours mieux pour un serpent. Comme ça, le jour où il a envie de se baigner, il se baigne. Je suis contre, chez les reptiles, les bains forcés, à moins qu'on ait des problèmes de mue, qu'on n'a pas le choix. Mais sur cette espèce, vous n'aurez jamais de problème de mue si vous avez, mettons, des éclats de coco comme moi j'ai fait. Toujours bien humide, pas détrempé, mais bien humide. Et en fin de compte, ben, comme ça, c'est vraiment nickel, quoi. Ah, ma beauté bleue qui se trouve dans le grand rack, comme la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Alors bon, bah, elle est toujours cachée à l'intérieur. Il y a des petits morceaux de mue encore un peu partout que je n'ai pas tout retiré parce qu'elle a eu un problème de mue, étant donné que le substrat, je l'ai laissé sec pendant une semaine, je n'avais pas vaporisé. Elle avait juste sa coupelle d'eau et en fin de compte, elle m'avait fait une mue de merde. J'ai revaporisé et visiblement, elle n'avait plus rien sur elle, elle se l'est enlevée toute seule. Donc la beauté bleue du Vietnam, c'est une Ortriophis tenurus calicianus. Ça fait pas longtemps qu'elle a été appelée calicianus, avant ils appelaient ça SSP. Alors c'est une espèce qui va faire quand même jusqu'à au moins 2,50 m et qui est semi-arboricole, voire même arboricole. Elle se trouvera dans le terrarium, je vais vous le montrer tout à l'heure, qui est déjà entièrement équipé. J'attends juste qu'elle grandisse un peu parce qu'il y a des endroits, j'ai peur qu'elle puisse s'échapper. Et c'est pas du tout rare, ils disent dans les livres, que cette espèce, on la voit dans la nature s'accoupler directement dans les arbres en hauteur. Alors c'est vraiment une espèce qui peut grimper et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Plus elle grandit, plus elle a un gris bleuté qui est magnifique. Vraiment, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la beauté bleue. Ça fait partie de la famille des serpents ratiers, c'est une couleuvre asiatique. Et il y a un super livre des éditions Animalia, donc un petit reptile mag, consacré aux serpents ratiers, où on peut retrouver des petites informations sur cette espèce. Mais il montre aussi de magnifiques espèces qui valent vraiment le coup d'être connues. Voilà ce genre d'espèces que j'aime vraiment particulièrement. Il y a quelques éleveurs en France qui en produisent chaque année. Au niveau de reproduction, il n'y a rien de vraiment compliqué, ça reste de la couleuvre. Au niveau des tarifs, nous sommes sur 70, entre 60 et 90 euros, allez en gros, parce que les prix peuvent varier. Mais bon, je pense entre 70 et 80 euros que vous pouvez en trouver. Moi personnellement, celle-ci, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, qu'elle m'a jamais mordu. Je crois que quasiment tous les animaux ici m'ont mordu, mais elle, franchement, je crois qu'elle m'a encore jamais mordu. Elle loupe pas un repas, donc elle est très très bonne mangeuse. Bon là, avec la manipulation, je pense pas qu'elle va manger, mais à la limite, une petite proie vite fait, même si elle peut manger beaucoup plus. On va voir. Oui, elle est quand même très intéressée, malgré la manipulation qu'elle vient de subir, donc le stress. Non, tu veux pas? Elle va l'avaler de suite parce qu'elle n'a pas de quoi se cacher. Des Ortriophis tenurus, vous pouvez en trouver aussi des Frisei, des espèces comme ça pour une quarantaine ou une cinquantaine d'euros, je pense. Je les trouve un peu moins jolies. Après, l'animal en soi-même, c'est plus ou moins le même. Au niveau de la corpulence et de la taille. C'est des couleuvres adultes qui peuvent manger quand même des rats de très très bonne taille, des oiseaux, des poussins, des choses comme ça.
Moi, je la nourrirai avec du rat adulte. Enfin, du rat adulte, des rats de 200 grammes, 250 grammes, je crois que ça passe tranquille hein, sur des Calicianus adultes. Actuellement, je n'ai pas du tout de projet de reproduction sur cette espèce. Voilà, maintenant qu'elle vient de la vallée, elle cherche à se barrer. On va la laisser tranquille se caler dans le rack. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis déjà pas mal de temps, c'est ce terrarium là où je vais mettre ma Calicianus, ma beauté bleue du Vietnam. C'est un terrarium arboricole qui fait 60 de profondeur, à peu près 90-100 de longueur, sur 125 il me semble de hauteur. C'est un terrarium arboricole avec pas mal de végétation, de fausse végétation. Les branches, c'est du bois flotté. Je vous ai fait une petite vidéo bonus quand j'allais chercher le bois flotté dans la nature. Donc après, c'est ficelé avec de la corde. Des fois, c'est vissé à certains endroits parce que j'ai mis des écorces aussi, des écorces de liège que j'ai vissé un peu sur le bois flotté. Là, de ce côté-là, nous avons le chauffage. Alors, le chauffage se trouve derrière. Je l'avais fait dans mon ancien travail parce que je suis chaudronnier métallier. Et en fait, c'est un câble chauffant qui passe tout le long et qui est protégé et caché par une plante. Et c'est protégé par tout un système, en fait, et un genre de caisson métallique avec tôle perforée. C'est pour ça que j'avais pas envie que la couleuvre soit trop petite parce qu'elle pourrait passer au travers des petits trous. La sonde du thermostat se trouve quelque part vers ici. C'est un thermostat Trixie. Il y a un néon et il y a deux lampes UVB, des choses comme ça avec le néon. Parce qu'en fait, à l'origine, c'est un terrarium qui était pour les Stenosauria palliaris. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc, je vais changer un peu les aménagements. Par exemple, retirer un peu les lampes, tout ça qui ne servent à rien. Il n'y a pas besoin non plus d'un éclairage spectaculaire. Pour cette couleuvre asiatique. Il me tarde, putain, il me tarde de la mettre dedans. En bas, je mettrai des éclats de coco seulement pour maintenir quand même un taux d'hygrométrie assez important sans que ça soit non plus détrempé, mais au moins pour vaporiser, ça tiendra un peu l'humidité. Peut-être qu'il y aura un peu de sphaigne, de choses comme ça. Et ensuite, ici, se trouve une marche qu'il va falloir que je nettoie un peu plus, mais bon, j'avais déjà pas mal frotté. Une marche en bois ici. Il y a du liège à ce niveau-là. Enfin voilà, le terrarium est quand même vachement bien conçu pour une Calicianus. Je trouve que ça va faire vraiment très très bien de la mettre dans un terrarium de 125 de hauteur. Au niveau du livre que je vous avais parlé, c'est celui-là. Le serpent ratier, je me suis pris pour mon anniversaire de mes 31 ans. Je me suis fait un super cadeau d'une valeur de 9,90 €. Et là, vous avez vraiment pour 9,90 €, vous avez énormément d'informations sur tout ce qui est les serpents ratiers. Regardez ces belles photos, sans déconner. Vous pouvez le trouver, je pense, sur Internet très facilement, dans les magasins spécialisés en reptiles. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous sont dans des régions de France où il n'y a pas forcément de magasins spécialisés en reptiles. Et donc là, vous avez toutes les informations, même un petit peu d'informations sur la ponte, sur la reproduction, voilà, sur le nourrissage, sur les terrariums, comment faire des petits terrariums naturels, un petit peu de décoration pour tout ce qui est la famille des serpents ratiers. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre comme d'habitude le pouce bleu, donc le petit like. Vous pouvez toujours partager la vidéo, alors ça c'est le top du top pour m'aider à me faire un peu plus connaître, vous voyez ce que je veux dire. Et non, vous voyez pas. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre le pouce bleu, vous pouvez toujours partager la vidéo à vos amis et à votre famille et à qui vous voulez, dans la rue, comme ça, dire hey, tu connais Snake Reptile? Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao ciao!